Shiur 140. Mamshich ha-sechel. Donc le sechel, il continue. Encore, c'est la neshama, c'est la kedusha. Veze she'amarti lach. Sheborer kolel et ha-peulot ha-mutarot ben ha-maasim ha-tovim ou ha-ra'im. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, alors il a donné des forces à l'homme pour faire le bien et le mal, comme on a expliqué depuis le début. Avec chaque chose que l'on a, on peut le faire du positif, on peut faire du négatif. Hu betzedek mitzido. מפני שבמצנופך ובכוונתך ובפנימיותך בחרת להמרות אותו במקום לעבוד אותו. Chaque chose qu'une personne elle fait, elle a un koach, et ce koach il peut être au bon et au mauvais. Et maintenant, c'est nous qu'on choisit de faire le bon ou le mal. Un homme il a un lit, il peut dormir 5 heures par jour, 6 heures par jour pour être là, ou il peut dormir 20 heures par jour. Qui a choisi le nombre de lits que d'heures à dormir, c'est toi. Un homme il a une baguette au frigidaire. Tu manges un bout de pain, ou bien tu manges tout le pain, une minute, t'as mal au ventre. C'est toi qui choisis. Du chocolat, 1 gramme de chocolat, c'est bon pour la tête. Tu prends un carreau de chocolat tous les jours, c'est bon pour réfléchir. Tu manges 1 kilo de chocolat en un jour, tu as une crise de froid, c'est toi qui as choisi. Tout, Akadosh Baruch Hu, il te donne des kochod, et nous, à choisir qu'est-ce qu'on va faire avec. Oh la avodoto, comme la amrot, ve'at mekavenet et peulataych amutarot, la matara shebacharta le'atzmech. Et l'homme, c'est lui qui va diriger l'action permise pour un but qui s'est donné. Tout dépend du but que tu te donnes, c'est à toi de choisir. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien de caché et il n'y a rien de découvert. Tout ce que l'homme y fait, à Kadosh Baruch Hu, il sait. Ouais, c'est marqué la première halakha dans le Shulchan Aruch. Dans Rechaim, il dit que si l'homme il se cache, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il ne va pas le savoir? Ouais. Neum Hashem, Akadosh Baruch Hu, iminisater, ish mistarim, va'ani lo reiti. Si tu vas te cacher, je vais pas te voir. Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Ve'u meshalem lach sachar onesh, behetem lemarshevotayich vekaotayich, she'u ro'eh b'matzmo u'bepnimiutech. Et que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il donne la récompense, ou il punit la personne par rapport aux pensées, par rapport à l'intention, qui voit de comment la personne, elle va fonctionner. Ça veut dire que si l'homme, il fait du mal, alors le mal il commence par une mauvaise pensée. Si l'homme il fait du bien, l'homme il commence par une bonne pensée. Alors la pensée et l'action et la pensée sont récompensées, ils sont punis suite à l'action de la personne. Qui gagne adam. Seulement le personne, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas des oublis, c'est comme les gens au régime. La première qui te dit, il faut écrire ce que tu manges. Pourquoi? Ah, c'est rien. À la fin de la journée, il a mangé 3000 calories, 4000 calories. Mais j'ai rien mangé. Dis-moi, à Auschwitz, il n'y a pas de gens gros. Ils ne mangeaient pas, ils étaient maigres. Clair. Oui ou non? Pourquoi? Ils n'avaient pas à manger. Des gens qui grossissent avec de l'air, ça ne fonctionne pas. Pareil. Ils disent, ah, j'ai rien mangé. Ah, j'ai rien fait. Ah, j'ai rien parlé. Si on compterait rien que les mots qu'on parle, combien dans la vie on est, on verra combien de choses on fait. Seulement, le problème de l'homme, c'est qu'on fait sans même réfléchir à ce qu'il fait. Et du fait qu'il ne sait pas, alors il oublie. Et c'est ça que l'homme il oublie. Notre problème, c'est qu'on oublie ce que l'on fait. On ne se rappelle pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, l'homme il est là, l'homme il parle, l'autre il s'amuse, c'est rien, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il y en a un enfant. Un enfant, tu laisses avec un jouet, n'importe quoi. Au bout de 2 heures, ah, ça fait 5 minutes, mon fils, t'as commencé à 3 heures, il est déjà 5 heures. Quoi, 2 heures, papa? Il se rend pas compte. Pareil, on n'a que des petits enfants, qu'on oublie le temps qu'on perd, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on mange, les mauvaises actions. Ve'araya, shezoi shotedin, share roeat shadayan dan behetem, lema shmibarerlo. L'homme, comment il juge? L'homme, il écoute. Il y a un badin, voilà, j'ai si, regarde, meurtre au 1er degré, meurtre au 2e degré, légitime défense. Qu'est-ce qui se passe? Le juge, il va regarder par rapport à ce qu'on lui dit, comment ça fonctionne, et il va juger ce qui va arriver. Imi peneedim, ou adiriyato. Est-ce qu'un juge, il va juger parce qu'il a vu, parce qu'il y a des témoins qui ont remarqué ce qu'il a fait? Viloué beado levaret mash nimtza marshavato. Maintenant, imagine-toi que toi, tu avais un pouvoir de décider, de découvrir la pensée de l'homme. Tu imagines s'il y avait un appareil, on pouvait savoir si l'homme, qu'est-ce qu'il penserait, qu'est-ce qu'il a fait. Mais on n'a pas ce pouvoir de décider la pensée. Mais Kadosh Baruch Hu, lui, il peut savoir, Hachem, il sait même ce que l'homme il pense. Vaya vadai hayadam behetem lekach. Un homme, il peut dire, j'ai essayé de me défendre, j'ai pas tué. C'est parce que je te vois pas. Mais juste dans ta tête,
Je pouvais savoir exactement ce qui s'est passé. Donc nous, on ne peut pas voir. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, sait ce qui est dans ta tête. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu es tout seul, ce que tu en cachettes. Tout est égal chez Akadosh Baruch Hu. Kemo shama katuv anistarot l'Hashem Elokenu. Akadosh Baruch Hu, tout ce qui est caché, alors on le fait. La Gemara a dit que quand l'homme il va mourir, il va aller chez Akadosh Baruch Hu. Même les plus grands secrets de sa vie, on va lui dire. Même ce qu'il a dit en cachette, même les petits mots qu'il a dit à voix basse, à des moments très particuliers de sa vie, Akadosh Baruch Hu, il va lui rappeler. Il n'y a pas un shicha lifne qui se kevodecha. Dans le bien, dans le moins bien, des fois tu dis bonjour à quelqu'un, tu sauves la vie de quelqu'un, tu sais pas, Akadosh Baruch Hu, il va te rappeler. Des fois tu penses à quelqu'un, tu l'appelles au téléphone, tu sais pas pourquoi. Tu sais qu'à ce moment-là, tu lui as sauvé la vie, il allait faire une dépression, je sais pas ce qu'il allait faire. Tu l'as aidé, ça se rappelle, toi tu sais pas. L'opposé aussi. Des fois, on a dit un petit mot, un petit geste en trop. On raconte que Baba Seb est dans une ville. Et il est entré dans une synagogue quand il est arrivé en Israël. Et un homme il a parlé du Baal Shem Tov. Et un monsieur, il a fait un signe de la main, comme façon de dire, bon, c'est rien, le Baal Shem Tov. Baba Seb n'a pas voulu rester dormir dans une ville où un homme avait déshonoré le Baal Shem Tov. Et il y a un homme qui déshonore le Baal Shem Tov, il s'appelle Shachen Ra. Je peux pas vivre dans cette ville, tu t'imagines? Nous, on pensait rien, tu dis un mot sur un rave, on comprend pas ce que c'est. Et pourtant, le Baal Shem Tov, le Baba Sa, il a compris la gravité de la chose. Comment Chaz Veshalom, même pas parler, un petit geste de la main, comment il avait une répercussion dans toute la ville pour pouvoir y habiter. Nous, on comprend pas ce que ça veut dire. Mais lui, il comprenait. Ou que Shirtse Abore Leore Rotach Litchuva. Ou le Chiach Otar à la volontaire. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu, il veut des fois nous réveiller. On a la chance, parce que des fois l'homme il se perd. Et Akadosh Baruch Hu Berachama Voidbarach. Qu'est-ce que c'est? Akadosh Baruch Hu en vérité nous réveille. Et quelqu'un un jour il a dit un machal, il a dit imagine-toi si un homme il reçoit sur son pied, il reçoit un grand poids qui tombe sur son pied. Il hurle de mal. Maintenant du coup qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ce poids c'est un lingot d'or. À combien il va avoir mal? Beaucoup moins mal que si c'est une pierre. Pourquoi? Parce qu'il voit un gros bout de pierre qui est tombé. Pareil, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, c'est une grande tova qui nous fait, une tochacha, que des fois il nous fait des petits soucis, que, avec ça, il nous met horaire bitchouva. Pourquoi? Parce que sinon, on oublierait même de penser à Akadosh Baruch Hu. Chazal, ils disent pourquoi un bébé il pleure? Ils disent parce que si un bébé il pleurait pas, les parents ils oublieraient de nourrir le bébé. Ça veut dire que même les gens ils voient j'aime mon fils. Mais si l'homme, le bébé, il pleurait pas, on oublierait de le nourrir, on laisserait mourir de faim, je préserve. Pareil, Akadosh Baruch Hu Berachama Vidbarach, il nous crée des façons qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Ou Yetzaveh le'echad meshartim lachadol mila avodotach. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert une de toutes les kochot qu'il y a dans le monde pour nous rappeler, ça veut dire Hachem. Ve'yichle oto ever shel gufech. Akadosh Baruch Hu te fait un petit bobo sur le pied, un petit bobo sur les cheveux, un petit bobo sur ta chemise. Et là, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Et doucement, on se rappelle, ah oui, il arrive telle chose. De faire tchouva. Oyechelu kama evarim barminan. Des fois, plusieurs membres, au kulam. Viechle agou vichava le moed mesuyam. Et des fois, l'homme, ça arrive pour une raison particulière qu'on doit être au lit. On raconte l'histoire du Tzemar Tzedek. Un jour, il y a un homme, il était tombé malade, il s'était cassé le pied, je t'ai déjà conté l'histoire. Et à la fin, il avait dit, Rabbi, c'est pas juste. Et le Tzemar Tzedek, il lui avait dit, c'est pas juste. Est-ce que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, avant de te rendre malade, il avait jugé que tu devrais mourir. Et qu'Akadosh Baruch Hu, le Métatadine, il voulait que tu meurs. La Rachem voulait que tu vives. Il y avait un din Bashamaim pendant 3 ans. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a rendu, tu t'es cassé un pied. Alors automatiquement, tu as tout perdu ta maison. Alors tu es devenu pauvre. Alors maintenant tu as pu vivre, mais tu avais un digne de mort. Akadosh Baruch Hu, il a pris 3 ans pour arriver à ce digne. Et toi, tu dis que c'est pas juste. L'homme, il sait pas, derrière chaque petite chose, qu'est-ce qui arrive, comment Akadosh Baruch Hu, il fait. Ve'im tit oreri v'tashuvi elav. Et si l'homme, il se réveille, il revient vers Hachem. Yetzaveh borei lever haoul azor lavodater. Alors, quand l'homme, il fait teshuva, alors il revient. Un jour, le Harizal, un homme, il avait mal à l'épaule. Il est arrivé chez le Harizal, il dit, j'ai mal à l'épaule. Il lui a dit le Harizal, parce que quand tu fais Maïm Aharonim, tu ne fais pas Birkat Hamazon tout de suite. Il dit, quel est le rapport? Il s'est marqué, Techef le Beracha Netila. Tout de suite, Techef Netila Beracha. Dès qu'on fait Maïm Aharonim,
faut tout de suite faire Birkat Hamazon. Il a dit Techef Otiot Ketef. Techef, tout de suite, c'est les mêmes lettres que Ketef, qui veut dire l'épaule. Celui qui fait pas attention à Maïm Aharonim, Birkat Hamazon, il a mal au bras. Nous, on ne sait même pas, mais chaque membre qu'on a, chaque douleur qu'on a à un membre, elle est reliée à quoi? À une mitzvah. Viraped, Goupa, Viazol Matzava Kodem. L'homme, il fait attention à ce qu'il a, alors automatiquement, il guérit. Que Moshama Katouv, Evelim, Miderer Pisham, que l'homme, par rapport au Averot, Akshbochou nous guide. Kol ochel tetaev nafsham v'yagi wachari amavet. Que tout manger, toute chose, elle nous amène jusqu'à la mort. Vaizakol Hashem batzalahem mimutsukotehem moshem. Alors l'homme, il crie à Hashem, Akshbochou le guérit. Yishla devaro v'yirpehem v'yimaim meshichotam. Il va envoyer ses paroles à Dieu, et alors Akshbochou va le sauver. L'homme, il a besoin de tefila, l'homme, il a un problème, l'homme, il a une maladie, l'homme, il a une parnassa, l'homme, il a un souci quelconque. En vérité, c'est qu'un seul but. C'est quoi le but? Le but, il est de servir Hachem et de se rappeler qu'est-ce qui va mal. Maintenant, après, l'homme, au bout d'un moment, le nisayon, il arrive à la fin. La somme est à l'aïr. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive un moment, Hachem dit, ok, allez, tout le monde revient. On l'a testé celui-là pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans. Car, n'était quoi que Sharim Ametsaïm, Hachem ben Lechuben Goufer, et Tersivi le Matzach Hakodem, Veishaev Agou Blit Noua Bili Argasha. En vérité, qu'est-ce que c'est? C'était seulement un paquet. L'homme, il doit voir son corps comme un entraînement. Un soldat, qu'est-ce qu'il a pendant qu'il est à l'armée? Il a un sac à dos avec des outils. Il a un fusil. En Israël, depuis le jour où tu rentres être soldat, jusqu'à la fin, je ne sais pas si c'est comment c'est en Amérique, mais c'est en Israël, tu n'as pas le droit de te séparer de ton arme. Tu te sépares de ton arme. Tu perds ton arme, tu vas en prison. Tu vas aux toilettes, tu manges, tu bois, tu dors. Tu vas au côté, à la synagogue. Tu n'as pas le droit de te séparer de ton arme. Pourquoi? Tu es un soldat. Même Shabbat, ils n'ont pas le droit. S'ils doivent s'arrêter, par exemple, des fois, à l'en-permission, ils doivent donner l'arme, mais c'est très compliqué. Généralement, pendant 3 ans, tu quittes pas ton arme. Non, tout le monde y comprend que l'arme, c'est pas pour toute ta vie. Tu vas devenir un civil, tu n'auras plus ton arme. Il dit pareil. Le corps, c'est comme l'arme, c'est comme un outil. L'homme, c'est quoi? C'est un neshama. L'homme, c'est ses mitzvot. L'homme, c'est sa kedusha. Un beau jour, le corps, c'est ton arme pour te servir, c'est ton sac à dos. Un beau jour, tu vas rendre ton sac à dos, mais c'est fini, il va s'arrêter. C'est qui toi? Qui tu es toi? Le corps, tu laisses dans la terre. Ça peut pas être toi. Il dit le Rachaim Akadosh, c'est pas possible que ce que Akadosh Baruch Hu, il crée, il va partir en poussière. La nitzrius que Hachem il a donné à l'homme, il a fait une mitzvah. La mitzvah, elle est nitzrit. La mitzvah, elle est éternelle. Comment tu veux que l'homme, il soit le corps? Le corps, il n'est pas éternel. Et la Maïvada, il dit le Rachaim, que c'est quoi l'homme? L'homme, c'est l'action qu'il a fait et la neshama qu'il a reçue. Ça, c'est l'homme. Le corps n'a seulement été le moyen et l'outil pour pouvoir y arriver. C'est tout. Tu vas au magasin, tu achètes un bijou, c'est un cadeau, c'est une boîte. Tu comprends que tout ça, c'est même pas le but. À quoi il sert le cadeau? À quoi elle sert la boîte? À quoi elle sert? Tout ça, c'est pour apporter la simcha, pour apporter du shalom. Mais en vérité, le bijou, il n'est pas le tachlit. Il n'y a aucun but de donner un bijou à quelqu'un qui t'aime pas. Le but, c'est que tu offres un cadeau à quelqu'un parce que tu veux que quelqu'un t'aime. Alors, tu as un remerciement par rapport à là. Mais en vérité, le but, c'est pas le bijou. Le but, c'est la connexion que tu vas faire avec la personne. C'est seulement une façon de lui faire montrer à combien elle est importante. Mais qui est le petit pêche qui va croire que le bijou, c'est le Icar? Celui qui croit que le bijou, c'est le Icar, il n'a rien compris en mariage. Ni l'homme, ni la femme. C'est pas ça, le Icar. Le bijou, il va partir. Les fleurs du Shabbat, elles vont faner. Alors, pourquoi tu achètes des fleurs? La femme a dit, Rabbi, ça sert à rien les fleurs. Tous les semaines, elles se fanent. Mais t'as rien compris. Le but, c'est que chaque semaine, il y a des nouvelles. Ça sent bon. À la maison, on fait. Bien sûr qu'elles vont se faner les fleurs. Mais c'est l'effort que le mari fait à son épouse, qui crie à la maison. Azimkan c'est mechaber. Ça connecte entre l'homme et la femme pour pouvoir y arriver. Ça, c'est le but. Bien sûr que tout va partir. Pourquoi une bague? Tu peux acheter une bague à ta femme. Moi, j'ai acheté à ma femme un bracelet en or. Elle a perdu. Alors quoi? C'est fini, on coupe la main? Barminan. La bague, le bijou, il peut partir. Mais le geste, le cadeau, ce que tu as créé, ça c'est l'initri pour la vie entière. Pareil le corps il est le moyen, mais il est pas le but.
כמו שאמר המלך החכם, שלמה המלך, וישוב ועפר אל הארץ, כשהיה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. Le corps il va à la terre, et le souffle de vie, il va chez Kadosh Baruch Hu. ויראו לך את הפנקסים, אשר בהן כתובים מעשייך. Et on va avoir rapport 2008, rapport 2009, rapport 2010, rapport 2011, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai grandi, ça c'est la vie. Mais kol ma'asecha, ouais, à la Sefer Nichtavim, tout ce que le Mishnah a dit, tout ce qu'on fait, il est écrit sur la vie. Marchevotaïr ou tchokotaïr. Et il dit, même nos pensées et nos envies. Ça veut dire que des fois, l'homme il pense, je dis un Tamid Chacham, alors j'aimerais me lever à 5 heures du matin pour apprendre Dafayomi. Il n'est pas arrivé pendant 1 mois, 2 mois, mais il pensait à ça. Il avait une envie. Au bout de 6 mois, Baruch Hashem, il se réveille, il commence Dafayomi. Dit le Chovat Levavot, même toutes ces pensées et ces envies que tu avais, et tu n'es pas encore arrivé, mais le fait que tu avais l'envie de servir à Kadosh Baruch Hu, ça aussi tu vas être récompensé. Pareil l'homme, s'il pense à faire un casse, et il commence à réfléchir à voler une banque, à la fin de 10 ans il vole une banque, et les 10 ans qu'il t'a pensé à voler une banque, tu vas être aussi puni pour ça. Vadvarim shebacharta ba'em, vital tatzmer alehem be'olamer, ou be'etem lema shayu yatashlu. Et maintenant, l'homme, il va être récompensé par rapport sur quoi tu t'es fatigué. Le Midrash, il dit, comme ça marqué dans le Zohar, il dit le Midrash qu'à la fin, l'homme, il va arriver, il va demander son sachar. On va lui dire, qu'est-ce que tu t'es fatigué? Du sushi, tiens, du sushi. Il dit, mais on peut rien faire du sushi plein des chamas. Il dit, mais c'est ça que tu voulais, non? Tu voulais des voitures, prends des voitures. Tu voulais des maisons, prends des maisons. Il dit, mais je veux des mitzvot, je veux Olam Haba. Il dit, le Olam Haba, dans Olam Haba, on reçoit pourquoi on a travaillé dans ce bas monde. L'homme, il a travaillé quelque chose, c'est qu'il va. D'après le Sefer Kavayachar, il dit, c'est quoi le Kafakela? Il dit, Kafakela, c'est le pire des Gainam qui existe. Il dit, on prend l'homme, il y a une chose que l'homme, il a toute sa vie, il veut. Un, c'est l'argent, un, c'est le kavod, un, c'est la ta'ava, et chacun avec son problème, skin. Et on le prend, et on lui met au bout du monde, c'est ta'ava. Et lui, il se rend même pas compte qu'il est mort. Et il court derrière la ta'ava, et dès que la ta'ava, elle arrive, pouf, on jette la ta'ava à 1 million de kilomètres. Et il court encore. Et il arrive, et dès qu'il arrive avec la ta'ava, et comme ça, il peut passer pendant 100 ans, 200 ans, à courir derrière une ta'ava. Ça s'appelle kafakela. C'est que le gars, il dit le Zohar, c'est que l'homme, il court derrière sa ta'ava, il se rend même pas compte qu'il est mort. Et il pense qu'il va l'avoir. Et comme ça, des années, il court. Pourquoi? C'est ça qu'on a voulu notre vie. T'as voulu du chocolat, t'as voulu des bonbons, t'as voulu, tiens, prends-les. Prends, car. Mais l'homme, il comprend que ça sert à rien dans ce là-bas, Emet. Ukvar izirota chabore, akol ma shemarti lecha. Et bien sûr, tout ça, il dit en vérité, c'est la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, Mishlei, Shlomo HaMelech, tout ça, c'est quoi? C'était tout ce que Chachamim nous ont appris. Kemo shama Shlomo HaMelech HaChacham, ahat oznecha, tends ton oreille, ouais, ushma divrei Chachamim, velibecha tashil da'ati. Et l'homme, s'il écoute les Chachamim, alors son cœur, il va aller au Da'at Hashem. Kinaim, kitishmerem bebitner. Allo, katavti lach, shalishim, bemo'etzet v'da'at. La Torah, elle a écrit, l'odiacha, kosh imre emet, le'ashiv amarim, emel lesholechecha. Que Kadosh Baruch Hu, il a écrit toute la vérité pour pouvoir, à travers tous les messagers, la nature, pour qu'on vienne à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit savoir le tachit hachaim. En vérité, et la question qu'elle est, et on parlait avec au shiur hier, on a dit qu'en vérité, le monde aujourd'hui, le plus méboulbal, c'est que les gens, ils n'ont plus de but. Ils n'ont plus de but, ils ne savent pas où ils vont. Le gars, tu te maries? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu es dans 10 ans? Je ne sais pas. Avant un homme, il se mariait, il avait un but. Il veut des femmes, il veut avoir une femme, il veut des enfants, servir Hachem, devenir un bon juif. Il commençait un chemin dans sa vie avec un... Aujourd'hui, les gens, ils se marient. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Où tu pries? Je ne sais pas. Où tu veux être dans 10 ans? C'est quoi ton chaim? C'est quoi ta vie? Il n'y a pas. Les gens ne savent pas où ils sont. Et alors, automatiquement, comme ils n'ont pas de chemin, alors un coup, il va vers Toronto, après il va à Buffalo, après il va à Miami. Il tourne en rond. Et sans s'en rendre compte, il ne sait pas où il va. Alors, il suit chaque mouvement. Il suit un peu TikTok, il suit un petit peu WhatsApp. Il ne sait pas où il fait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Pourquoi?
Parce qu'il n'a pas un tachlit. Si un homme il a un tachlit, il dit où tu vas? À Toronto. Alors dès qu'il commence à sortir de la 40, où je vais à Toronto, là je vais vers New York. Tu sais où tu vas. Même si ça va te prendre 100 ans pour arriver à Toronto. Mais tu sais vers quel but tu vas arriver. Tu vas à New York, tu vas à Yerushalayim, tu vas à Tel Aviv, tu vas à Paris, tu vas à Londres. Mais où tu vas? Mais si l'homme il sait même pas où il va, et c'est par rapport au sentiment de sa vie qu'il a et qu'il travaille, alors il devient influençable dans la vie. Et c'est ça, aujourd'hui on a expliqué à tous les influenceurs. C'est quoi les influenceurs? Chacun il a une façon de te faire rêver. Et les gens ils suivent tous ces influenceurs-là à travers les médias sociaux pour te raconter des histoires. Alors un coup tu suis celui-là, un coup tu suis celle-là, un coup tu fais ci, un coup tu fais là. Mimi ata, mata bachaim. Comment un homme il peut se laisser influencer par rapport à quelqu'un qui est 50 fois plus bête que toi? Comment c'est possible? Et là, Maï, c'est que toi, tu es encore 50 fois plus bête que lui. Baruch Hanai Leolam. Amen.